Bienvenue dans cette autre vidéo de notre formation. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces pour être rapide sur Canva. Alors, lorsque vous êtes en train de faire vos designs, vous avez parfois besoin de quelques raccourcis qui vont vous permettre d'être efficace, rapide sur Canva afin de livrer le plus rapidement possible vos designs. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à nos premiers raccourcis que nous allons généralement utiliser lorsque nous sommes en train de concevoir nos projets. Donc, premièrement, vous êtes en train de travailler sur votre design et à un moment donné, vous avez besoin rapidement de l'outil cercle pour continuer votre design. Ce que vous allez faire, au lieu d'aller dans éléments et de taper recherche cercle, vous tapez simplement la touche C de votre clavier et vous avez un cercle qui apparaît sur votre design. Vous pouvez donc le modifier, apporter des modifications comme vous voulez, changer par exemple la couleur, changer les bordures comme ceci, modifier tout ce que vous pouvez modifier sur votre cercle. Donc, voilà rapidement comment est-ce que vous pouvez ajouter un cercle sur votre design. Et nous continuons avec l'élément rectangle. Donc, toujours comme l'outil cercle, vous avez plutôt besoin d'un rectangle pour votre design. Vous tapez rapidement la touche R et vous avez l'outil, généralement c'est d'abord le carré, mais vous pouvez le redimensionner comme vous voulez pour avoir tout type de forme. D'ailleurs, il y a ce bouton qui va vous permettre de modifier votre design comme vous voulez et lui donner toutes les formes que vous voulez. Et sans oublier, bien sûr, que vous pouvez modifier les couleurs ici, les bordures juste là, ainsi de suite. Donc, voilà pour le rectangle et le cercle. Mais de l'autre côté, vous avez peut-être besoin plutôt d'un texte. Au lieu d'aller au niveau de l'outil texte, cliquez et venir sélectionner que ce soit un titre, un sous-titre ou des lignes de texte. Vous tapez rapidement sur la touche T de votre clavier et vous avez l'outil texte qui apparaît. Vous pouvez donc ajouter du texte. Et lorsque vous ajoutez le texte, vous avez ici la police que vous pouvez modifier rapidement. Vous avez la taille là, que vous pouvez modifier, la couleur de texte et le gras, l'italique, le souligné, le barré, la majuscule, ainsi de suite. Voilà rapidement comment vous pouvez faire pour ajouter du texte à votre design. Et vous avez peut-être besoin d'une ligne. Ça peut être une ligne pour séparer un texte, ça peut être une ligne pour séparer votre design, ça peut être une ligne peut-être pour relier deux formes, comme nous avons vu dans une précédente vidéo. Vous tapez rapidement sur la touche L et vous avez la ligne. Toujours comme ici, vous pouvez apporter des modifications à votre ligne. La couleur, la taille, le type de ligne, ainsi de suite. Et vous pouvez avoir des lignes avec des flèches à la fin ou au début, et comme ça, et donner les modifications que vous voulez à votre ligne. Donc voilà notre première phase de raccourci. Nous allons prendre la deuxième phase de raccourci que nous allons voir tout à côté ici. Donc, très rapidement, vous avez plusieurs éléments sur votre graphique, sur votre design, sur votre projet et vous voulez les sélectionner tous à la fois. La première chose qu'on peut faire, c'est de faire un clic, glisser, sélectionner tout. Mais vous pouvez aussi cliquer, maintenir la touche Shift et sélectionner tous les éléments que vous voulez. La touche de cliquer et sélectionner tout peut marcher si peut-être les éléments que vous voulez sélectionner sont hors du champ de ce que, ou bien de là où la souris peut passer. Par exemple, je veux sélectionner uniquement cet élément-ci et celui-ci. Je clique sur Shift et je sélectionne le premier et le deuxième. Là, je n'ai que les deux éléments qui ont été sélectionnés. Par contre, si j'utilise le cliquer, déplacer comme ça, je ne peux pas sélectionner les deux. Donc, je vais utiliser la touche Shift pour ça. Cependant, je peux aussi cliquer, déplacer comme ça et désélectionner plutôt cet élément-ci
et j'ai mes deux éléments sélectionnés. Autre chose, vous avez en face de vous un texte et vous voulez faire des alignements. Rapidement, ici, vous avez le bouton alignement qui va vous permettre d'aligner votre texte sur trois positions possibles, à gauche, à droite et au centre. Donc, lorsque vous cliquez à gauche, à droite, ça s'aligne comme ceci. Mais vous pouvez rapidement aussi appuyer sur faire des combinaisons de touches pour faire le même travail. Vous appuyez simplement sur CTRL-SHIFT-R pour la gauche, pour la droite autant pour moi, CTRL-SHIFT-L pour la gauche et CTRL+C pour centrer votre texte. Donc, rapidement, voilà comment vous pouvez faire quelques petites manipulations liées au texte et aux éléments de votre design. Donc, nous continuons dans notre prochaine liste de raccourcis qui est ici. Donc, je vais d'abord commencer par découper ça, diminuer les designs et nous allons continuer. Donc, nous avons peut-être besoin de copier un élément, de copier un texte, de copier quoi que ce soit sur notre design. Et au lieu de faire des clics droits, copier, coller, ainsi de suite, on peut rapidement, avec le clavier, taper la touche CTRL-C. Ça, c'est pour copier. Et la touche CTRL-V pour coller. On dit bien ici, CTRL-V, c'est pour coller un élément qui a été précédemment copié ou coupé. Donc, pour couper un élément, vous faites CTRL-C. Là, j'ai coupé. Et CTRL-V, je l'ai collé. Donc, pour annuler une action qui a été faite dernièrement, vous pouvez simplement faire CTRL-Z et vous annulez quelque chose que vous avez fait. Par exemple, je déplace ce lion-ci comme ça et je tape CTRL-Z, il revient à la position initiale. Donc, si je veux répéter ce déplacement qui a été fait au préalable, je tape CTRL, Y et il se repositionne où il était au préalable. Donc, voilà les touches CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V et CTRL-Z, sans oublier CTRL-Y. Mais l'autre touche que nous allons combiner, les autres touches que nous allons combiner tout à l'heure, c'est CTRL-D qui vous permet de dupliquer directement un élément sans passer par le CTRL-C, CTRL-V. Donc, vous sélectionnez un élément, vous tapez CTRL-D. En quelques clics, vous avez là fait CTRL-C et CTRL-V en même temps. Donc, en faisant la combinaison CTRL-D, vous faites en même temps le CTRL-C et le CTRL-V, rien qu'en combinant ces deux touches. Donc, vous pouvez faire comme ça plusieurs fois. Ça peut être plusieurs éléments sélectionnés que vous faites CTRL-D. Ça duplique tout ce qui a été sélectionné. Donc, je sélectionne les 4 lions. Je fais CTRL-D. Ça fait au total 8 lions. Si je sélectionne encore les 8, je fais CTRL-D. Ça fait 16, ainsi de suite. Voilà comment vous pouvez dupliquer rapidement des éléments. Donc, à côté de ça, vous pouvez même déjà sélectionner et cliquer sur ceci, sur ce bouton-ci, qui va vous permettre de faire la même chose, dupliquer, et vous avez vos éléments qui ont été sélectionnés précédemment qui sont dupliqués. Donc, voilà pour le troisième lot de nos raccourcis que nous pouvons utiliser pour travailler rapidement sur nos designs. Nous allons passer au quatrième lot, qui est le lot des touches de direction. Donc, vous voulez déplacer un élément sur votre design, sur votre projet. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise la souris pour faire un cliquer, déplacer comme ceci. Mais il y a des déplacements que vous voulez faire de façon très minutieuse. Vous allez utiliser simplement les directions, les touches de direction du clavier, haut, bas, gauche et droite.
Donc, lorsque vous utilisez cette direction, vous faites les déplacements de haut en bas, de gauche à droite. Mais si vous voulez faire ce même déplacement de façon plus rapide, vous maintenez la touche Shift et vous faites la même chose. En haut, en bas, à gauche et à droite. Maintenant, vous avez un élément qui est positionné, par exemple là. J'ai cet élément-ci qui est positionné ici. Et je veux l'agrandir sans pour autant quitter le centre de la position de mon élément. Je vais faire simplement le maintien de la touche Alt et je redimensionne mon élément. Comme vous voyez, l'élément se redimensionne sans pour autant quitter le centre où il est positionné. Cependant, si je lâche la touche Alt et je continue mon, mon redimensionnement, vous allez voir l'élément est en train de se redimensionner, mais en quittant le centre d'où il est positionné. Donc, c'était une petite vidéo très rapide pour vous montrer quelques raccourcis que vous pouvez utiliser pour travailler sur vos designs. Mais nous allons montrer d'autres raccourcis qui ne sont pas forcément des raccourcis présents ici, mais que vous pouvez utiliser en faisant quelques petites manipulations. Par exemple, vous êtes en train de travailler et vous avez besoin d'une règle pour voir exactement comment sont positionnés vos éléments. Vous venez simplement au niveau des fichiers, paramètres d'affichage et vous avez votre règle là que vous pouvez tirer comme ça pour voir peut-être le centre de votre design ou comme ceci. Comme vous voyez, voilà une règle qui va me permettre de connaître exactement les repères de mon design. À défaut de faire fichier, ainsi de suite, vous pouvez faire simplement CTRL R, si je ne me trompe pas. Non, non. Je vais revérifier. Je crois que c'est Alt R. Alt R qui va vous permettre... non, c'est majuscule R. Tant pour moi, je m'excuse. Majuscule R qui va vous permettre d'avoir votre règle sur votre graphique et vous pouvez activer ou désactiver la règle. Donc, ici, au niveau des menus, vous avez par exemple généralement besoin des images pour vos designs. Vous pouvez, parce que ce sont des éléments que vous utilisez souvent, arriver ici au niveau d'appli et ajouter le raccourci qui vous permettra de rechercher très rapidement les images en cliquant simplement là et l'élément photo va apparaître ici. Donc, dorénavant, au lieu de chercher les photos, par exemple, ici, j'ai besoin des photos de la plage, mais je recherche ça dans éléments avant de venir cliquer sur photo. Donc, pour faire cela rapidement, vous cliquez directement sur photo que vous avez au préalable ajouté dans vos menus et vous tapez plage pour n'avoir que les photos au lieu des photos et des éléments en même temps. Donc, vous avez peut-être aussi besoin généralement des vidéos. Vous ajoutez l'élément vidéo que voici. Vous faites parfois des traductions. Vous ajoutez l'élément traduction que voici, les arrière-plans, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter comme ça autant de raccourcis qui vous permettront d'être plus rapides lors de la création de vos différents projets, de vos différents designs, ainsi de suite. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Rendez-vous dans une autre vidéo, peut-être dans un autre thème, où nous allons parler d'autres choses. Et avant de clôturer la vidéo, je vous invite toujours à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, à la prochaine.